Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a pris une décision audacieuse, interdire l'importation de machines agricoles étrangères. Ce décret, pris dans la nuit, a immédiatement déclenché une réaction mondiale. D'un côté, des diplomates européens dénoncent un acte d'isolement, de l'autre, les ateliers locaux se remplissent en devis, préparant le pays à une transition radicale. Mais quel est le véritable coût de ce pari sur l'autonomie ? Si l'économie locale fleurit, peut-on dire que la souveraineté est à portée de main ou est-ce une illusion dangereuse ? Vous vous demandez sans doute comment un pays peut-il renverser des décennies de dépendance en un simple geste administratif ? Et qu'en pense Ibrahim Traoré lui-même dans ce contexte de crise mondiale ? Ibrahim Traoré a fait un pari audacieux dont les répercussions ne se limitent pas à la politique agricole du Burkina Faso, mais s'étendent bien au-delà. Le décret qui suspend les importations de machines agricoles étrangères n'est pas seulement une décision économique, il s'agit d'une révolution silencieuse, où l'autonomie prend la place de la dépendance. Les bénéfices d'une telle initiative semblent clairs: redonner la mainmise sur la production locale, créer des emplois et restaurer la dignité du peuple burkinabé. Mais derrière cette promesse d'indépendance se cachent de véritables risques. Si les ateliers locaux prospèrent, et que l'économie se réoriente vers des productions nationales, les conséquences de la fermeture des portes aux importations étrangères sont loin d'être simples. La question est cruciale. Ce projet est-il viable à long terme, ou n'est-ce qu'une tentative de remplir un vide avec des promesses difficiles à tenir ? Les attentes sont élevées. D'un côté, un pays qui se relève, décidé à reprendre son destin en main, de l'autre, un futur incertain où les machines agricoles doivent être réparées et refaites à la main, parfois dans des conditions de travail de fortune. La transformation ne sera pas rapide, mais elle a commencé et elle impose une question simple. Comment un pays enclavé peut-il survivre sans l'aide des grandes puissances économiques ? Mais à quel prix ? 2 semaines après l'adoption du décret de suspension des importations de machines agricoles étrangères, le bilan semblait catastrophique aux yeux des observateurs étrangers. Des milliards de dollars de transactions internationales bloquées, des chaînes d'approvisionnement perturbées et une économie fragile à la merci de l'isolement. Pourtant, à Ouagadougou et dans d'autres régions du Burkina Faso, les signes de la résilience commencent à émerger. Un fait marquant, l'activité dans les ateliers locaux a connu une hausse, et ce, pour la première fois depuis 10 ans. Alors que les experts prédisaient un effondrement, les ateliers burkinabés enregistrent leur première hausse d'activité depuis une décennie. C'est dans la poussière des ateliers, loin des marchés internationaux, que l'innovation commence à émerger. Les jeunes ingénieurs, les techniciens et les forgerons locaux remettent en marche des machines avec des pièces faites main, souvent improvisées, mais étonnamment efficaces. Le pays, privé des biens importés, découvre une nouvelle forme de production locale, basée sur le savoir-faire brut et la ténacité de ses citoyens. Cette expérience ne se limite pas à une simple réhabilitation de l'agriculture. Elle incarne un changement profond dans la manière de penser la souveraineté nationale. Pour Ibrahim Traoré, chaque éclat d'acier soudé dans les ateliers est une victoire contre la dépendance économique qui a miné le Burkina Faso pendant des décennies. Le changement a commencé silencieusement, avec un simple décret, mais la transformation se produit maintenant, dans les bruits des marteaux et des soudeuses, là où les promesses de l'indépendance prennent forme. Dans les premiers jours suivant la promulgation du décret, Ibrahim Traoré a choisi de ne pas se faire entendre par les médias internationaux, préférant laisser les actions parler d'elles-mêmes. Dans le silence, un autre langage se met en place, celui des mains qui travaillent, des soudeurs qui réparent et des agriculteurs qui attendent les pièces fabriquées localement. C'est dans les ateliers de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de Kaya que l'on voit les premières preuves tangibles du changement qu'il a déclenché. Traoré, en refusant de donner des conférences de presse, a mis la lumière sur ce qui, dans l'ombre, façonne l'avenir du pays, pièce par pièce. Les techniciens, souvent issus de zones rurales, ne comptent ni sur les importations, ni sur les financements étrangers. Ils se tournent vers des solutions locales. Ils réparent, refondent et réinventent des machines agricoles à partir de matériaux disponibles. Pour eux, ce n'est pas simplement un acte de réparation, mais une déclaration d'indépendance. Chaque pièce de métal ressoudée représente un pas vers l'autonomie.
Ibrahim Traoré ne cherche pas à imposer un discours, mais à bâtir une réalité concrète, celle d'un pays qui, tout en étant enclavé, refuse de se résigner. Ce n'est pas une simple réforme industrielle, mais une bataille morale, un défi lancé contre un demi-siècle de dépendance économique. Traoré a compris que ce processus de transformation ne se jouerait pas dans les bureaux, mais dans les ateliers, là où la créativité locale peut se déployer sans les contraintes extérieures. Le premier impact visible n'a pas été économique, mais psychologique. Un peuple qui redécouvre sa dignité à travers la fabrication de ses propres outils. Un jeune ingénieur, Salif, raconte comment, après des années d'attente, il a finalement décidé de réparer un vieux tracteur avec des pièces forgées localement. Ce simple acte incarne le nouvel esprit national, la résilience et l'invention. Le décret d'Ibrahim Traoré n'a pas seulement gelé les importations de machines agricoles, il a provoqué une onde de choc dans les circuits économiques du pays et au-delà. En quelques jours, les marchés à Ouagadougou étaient désertés des produits étrangers, mais les ateliers locaux s'animaient à un rythme inédit. Le processus de transformation a commencé dans un silence presque administratif, mais son impact est devenu immédiat. Le 1er août, la décision est prise. Aucune importation de machines agricoles n'est permise. En quelques heures, des cargaisons entières en route vers le Burkina Faso sont immobilisées. À Paris, Rotterdam et Toulouse, des responsables se battent pour trouver des solutions rapides à ce blocage inattendu. Le monde extérieur ne comprend pas le raisonnement de Traoré, mais pour le Burkina Faso, ce geste est perçu comme le début d'une nouvelle ère. 2 semaines plus tard, la situation est paradoxale. Au lieu de l'effondrement annoncé, les ateliers locaux voient qu'une augmentation de la production. Les jeunes techniciens, souvent sans formation formelle mais animés d'une volonté farouche, se regroupent pour réparer des machines agricoles défectueuses. Des pièces anciennes sont refaites à la main et chaque outil reconstruit devient un symbole de résistance à la dépendance. Les artisans burkinabés se réapproprient en séance les technologies nécessaires à leur agriculture. Les critiques affluent du monde entier, des analystes internationaux dénoncent un auto-sabotage économique. Pourtant, sur le terrain, les réactions sont différentes. Dans les villages, le mouvement est perçu comme un retour à l'autonomie. Les fermiers, qui attendaient auparavant des pièces venant d'Europe, redécouvrent un système où la réparation et la fabrication locale prennent le pas. Le pays est loin d'être sauvé, mais un changement de mentalité est en marche. Les ateliers deviennent les épicentres d'une transformation sociale où chaque geste de réparation est une déclaration de souveraineté. Le choc initial laisse place à une prise de conscience collective. Le Burkina Faso n'est plus dépendant des importations. Il est désormais capable de se reconstruire de l'intérieur. Les premiers résultats ne sont pas spectaculaires, mais ils sont réels. Chaque pièce réparée et chaque machine remise en marche renforce le sentiment d'autonomie et de fierté nationale. Les chiffres qui suivent le décret de suspension des importations agricoles sont révélateurs d'une réalité complexe. En l'espace de quelques mois, les premières données économiques montrent une augmentation notable de l'activité dans les ateliers locaux, mais aussi des résultats concrets dans la production agricole et l'emploi. Bien que l'impact économique global soit encore modéré, ces premiers indicateurs sont prometteurs. Plus de 25% d'emplois ruraux. Depuis la promulgation du décret, les coopératives locales ont embauché des milliers de nouveaux travailleurs, principalement dans les zones rurales. Chaque atelier, une fois réactivé, a créé entre 20 et 100 postes de travail supplémentaires, non seulement pour les techniciens et les forgerons, mais aussi pour les apprentis, les ingénieurs et les formateurs. Selon le ministère de l'Agriculture, cela a permis de réduire le chômage rural de manière significative, offrant des opportunités à ceux qui auparavant étaient contraints de migrer vers les villes à la recherche d'un travail. Ce chiffre marque un pas vers une véritable réindustrialisation du pays, où les compétences locales deviennent une force économique. Plus 18% de rendement agricole. Les fermiers burkinabés, souvent dépendants de pièces importées pour leurs machines agricoles, ont commencé à constater une amélioration de la productivité. Bien que le chiffre semble modeste, il représente une inversion d'une tendance de stagnation qui durait depuis plus d'une décennie. Des dizaines de pompes et de moissonneuses, auparavant inutilisables faute de pièces de rechange, ont été remises en état grâce aux ateliers locaux.
Cette amélioration du rendement se traduit par une augmentation de la production agricole avec des récoltes plus abondantes, ce qui est essentiel pour assurer la sécurité alimentaire du pays. Le chiffre de 18% est loin d'être un miracle, mais il témoigne d'une résilience qui s'affirme face à la dépendance passée. Plus 40% de production locale de charrues. L'une des réussites les plus impressionnantes de cette période a été la fabrication locale d'équipements agricoles. Grâce aux ressources locales, plusieurs petites entreprises et coopératives ont commencé à produire des charrues et des pièces de rechange pour l'agriculture. Une avancée qui a réduit la dépendance du pays aux importations. La production de ces outils est encore artisanale, mais elle croît de manière constante. Le modèle burkinabé a permis de détourner une part importante des importations et de stimuler une économie circulaire à l'échelle locale. Bien que la production ne soit pas encore industrialisée à grande échelle, elle marque un tournant significatif vers l'autosuffisance. Ces chiffres, bien que modestes, témoignent de la viabilité d'un modèle économique local qui mise sur la réparabilité et la production interne plutôt que sur la dépendance aux marchés extérieurs. L'augmentation des emplois et de la production agricole est un début tangible, une preuve que la transformation du Burkina Faso est en marche. Alors que les partisans de la politique de Ibrahim Traoré vantent les succès de l'initiative, les critiques ne manquent pas. Deux grands arguments sont régulièrement avancés pour remettre en question la viabilité de ce modèle. D'une part, les sceptiques soulignent la fragilité de l'économie burkinabé, particulièrement en matière d'agriculture, et d'autre part, certains experts mettent en doute la capacité du pays à maintenir cette indépendance à long terme sans compromettre ses relations internationales. Premier argument, la dépendance aux pièces importées spécialisées. L'un des arguments les plus souvent cités contre la politique de Traoré réside dans la nécessité à long terme de pièces spécialisées qui ne peuvent pas être produites localement. Les équipements agricoles modernes, tels que les moteurs sophistiqués ou les systèmes de transmission avancés, exigent des composants de haute technologie qui ne peuvent pas encore être fabriqués à l'échelle locale. L'argument est que sans ces pièces, l'efficacité des machines locales sera limitée et la productivité des récoltes risquera de chuter à long terme. De plus, l'absence de certaines pièces essentielles pourrait entraîner une spirale descendante où l'entretien des machines devient de plus en plus coûteux et complexe, réduisant ainsi l'autonomie obtenue. L'innovation locale comme moteur de durabilité. Cependant, ceux qui soutiennent Traoré répondent à cette critique en mettant en avant l'esprit d'innovation qui anime la population burkinabé. Les ateliers locaux ne cherchent pas simplement à reproduire des machines modernes, mais à les adapter aux réalités du terrain. L'accent est mis sur la création de solutions durables à partir de matériaux locaux et sur le recyclage des composants existants. Ce processus, bien que plus lent et plus coûteux au début, est vu comme une stratégie d'autonomie qui place l'ingéniosité humaine au cœur de la réponse à la crise. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'importation de nouvelles technologies, le pays investit dans la formation et dans la recherche de solutions alternatives adaptées aux spécificités du Burkina Faso. Deuxième argument, l'impact sur les relations internationales et les investissements étrangers. Le deuxième argument concerne l'impact de cette politique sur les relations du Burkina Faso avec ses partenaires économiques, notamment les puissances occidentales. En suspendant les importations et en favorisant une production locale, le pays prend le risque d'isoler davantage ses relations avec des investisseurs étrangers, en particulier ceux des secteurs agricoles et industriels. Le retrait du Burkina Faso des chaînes d'approvisionnement mondiales pourrait, selon certains analystes, entraîner une perte de capitalisation économique à moyen et long terme. Une réorientation vers la coopération sud-sud. En réponse à cet argument, Traoré a souligné que cette politique n'entraîne pas un isolement complet, mais plutôt une réorientation stratégique vers des partenariats sud-sud, notamment avec des pays comme la Chine, la Turquie et la Russie. Ces pays ont commencé à offrir des solutions adaptées aux besoins locaux, tels que des plans open source pour des moteurs ou des envois d'experts techniques dans un esprit de coopération horizontale. En d'autres termes, l'isolement économique envisagé par certains analystes est nuancé par la formation de nouvelles alliances qui remplacent progressivement la dépendance à l'Occident. En somme, bien que ces arguments aient leur mérite,
Ils ne tiennent pas compte de la transformation progressive et pragmatique qui s'opère au Burkina Faso. Le pays n'essaie pas simplement de reproduire un modèle de croissance rapide, mais de construire une économie fondée sur la durabilité, l'ingéniosité locale et la résilience. La lenteur du progrès devient la véritable révolution. Dans les mois suivant la suspension des importations agricoles, un constat frappant émerge. Bien que les résultats immédiats s'y aient été modestes, le véritable changement se trouve dans la manière dont le pays aborde ses défis. Le Burkina Faso ne cherche pas à reproduire un modèle économique rapide, mais plutôt à réécrire une histoire où la dépendance est progressivement remplacée par l'autonomie et où chaque atelier, chaque machine réparée devient une victoire symbolique. Ce qui semblait au début être un pari risqué, voire une folie aux yeux des observateurs internationaux, est devenu un test de patience et de discipline. Les coopératives locales, bien que loin de rivaliser avec les grandes puissances économiques, ont réussi à maintenir une certaine stabilité dans l'agriculture et l'industrie locale. L'isolement apparent est en réalité un vecteur de création de nouvelles structures de production, où l'objectif n'est pas d'aller plus vite, mais d'aller dans la bonne direction. À ce stade, les résultats parlent d'eux-mêmes. Le nombre de machines réparées et la production locale d'outils agricoles ont considérablement augmenté. Les statistiques sur l'emploi et la production agricole commencent à refléter une tendance positive, bien que modeste. Le véritable retournement, cependant, ne réside pas seulement dans les chiffres, c'est un changement de mentalité. Le Burkina Faso a appris à se fier à ses propres ressources et à son propre savoir-faire. Et les résultats de cette autonomie croissante sont désormais visibles dans les communautés rurales. Les résultats concrets de la politique menée par Ibrahim Traoré commencent à se matérialiser dans les différentes régions du Burkina Faso, et ils révèlent les véritables répercussions de cette transformation économique. Si certains observateurs externes continuent de douter de la viabilité de ce modèle, les faits sont là. L'économie burkinabé, autrefois largement dépendante des importations, commence à se redresser grâce à la production locale et au travail collectif des coopératives. Pour les agriculteurs, la situation a radicalement changé. En quelques mois, les retards de récolte, qui étaient un fléau récurrent en raison de la dépendance aux pièces importées, ont été réduits de moitié. Les coopératives locales, armées de machines réparées et adaptées aux spécificités des sols burkinabés, ont redynamisé la production agricole. Les fermiers, qui auparavant attendaient des mois pour recevoir des pièces provenant de l'étranger, se sont habitués à réparer eux-mêmes leurs équipements grâce à des pièces fabriquées localement. Une ferme qui aurait pu perdre une saison entière de récolte peut désormais relancer la production en quelques jours. Ce changement tangible dans la productivité est un signe indéniable de l'autonomie croissante du pays. Pour les entrepreneurs, la production locale d'outils agricoles n'est plus une utopie, mais une réalité. Le secteur privé a vu renaître des opportunités de croissance. Des petites entreprises ont surgi, utilisant des matériaux locaux pour produire des pièces de rechange et des équipements agricoles adaptés. Ces entreprises, bien que petites, ont permis de renforcer les chaînes de valeur internes et ont aussi stimulé la création d'emplois. Le financement d'urgence, réorienté vers des coopératives locales, a également contribué à relancer l'activité industrielle dans les zones rurales. Ces entreprises sont devenues le moteur d'une nouvelle économie plus solidaire et plus résiliente. Pour la société civile, les citoyens burkinabés ont fait l'expérience d'une transformation psychologique, bien avant d'en voir les résultats économiques tangibles. Là où la dépendance autrefois dictait les attentes, une nouvelle forme d'autosuffisance a émergé. La fierté de pouvoir réparer, de créer localement, a ravivé un sentiment d'appartenance et d'espoir. Les jeunes, qui auparavant rêvaient d'émigrer en Europe à la recherche de meilleures opportunités, se tournent désormais vers leurs propres ateliers pour bâtir un avenir sur place. Les écoles techniques, qui se multiplient à travers le pays, enregistrent des inscriptions records et les jeunes femmes, longtemps exclues de l'industrie, prennent désormais part activement à cette révolution économique. Pour la région, l'impact de cette transformation dépasse les frontières du Burkina Faso. Les pays voisins, en particulier le Mali et le Niger, commencent à observer de près le modèle burkinabé, certains allant même jusqu'à tester des initiatives similaires.
Le Burkina Faso devient un exemple d'autonomie régionale et peut-être même un catalyseur de changement pour le Sahel. Si ce modèle fonctionne durablement, il pourrait bien inspirer une réécriture des chaînes d'approvisionnement à l'échelle africaine, favorisant des échanges sud-sud au détriment de la dépendance vis-à-vis des pays industrialisés. Malgré les défis persistants, comme la pénurie de certains matériaux et les tensions géopolitiques, les chiffres restent solides. Le Burkina Faso ne reviendra pas en arrière et la transformation continue. L'économie burkinabé, bien que modeste, se redresse lentement, secteur par secteur. Chaque machine réparée, chaque tracteur redémarré est une preuve que l'autonomie, même face à de gigantesques obstacles, est possible. En se projetant dans l'avenir, 3 scénarios peuvent se dessiner pour le Burkina Faso au cours des 6 à 12 prochains mois, chacun présentant des défis distincts, mais aussi des opportunités décisives. Le modèle mis en place par Ibrahim Traoré n'est pas exempt de risques, mais il comporte aussi un potentiel de transformation remarquable. De base, consolidation lente. Dans ce scénario, l'initiative de suspension des importations et la mise en place de la production locale continuent de porter leurs fruits, mais à un rythme plus lent. Les ateliers locaux continuent de croître, mais les obstacles tels que la pénurie de pièces spécialisées et l'absence d'une véritable industrie locale restent des défis majeurs. Les coopératives rurales se développent progressivement, avec une augmentation modeste de la production agricole et une réduction continue de la dépendance aux importations. L'emploi rural connaît une légère hausse, mais la production industrielle reste artisanale, loin d'être suffisante pour rivaliser avec les standards internationaux. Le taux de croissance reste positif, mais limité à une croissance modérée de 3 à 5% par an. L'objectif ici est de renforcer les réseaux d'apprentissage et de renforcer la confiance dans le modèle. Optimiste, contagion régionale. Le scénario optimiste envisage un élargissement de l'impact de la politique de Traoré avec des effets positifs non seulement au Burkina Faso, mais également dans les pays voisins du Sahel. Le Mali et le Niger, inspirés par le succès partiel du Burkina Faso, adoptent des politiques similaires et lancent leurs propres initiatives d'autosuffisance agricole et industrielle. Cette contagion régionale permettrait de créer une zone d'échange intra-régionaux, où les pièces agricoles et les technologies locales sont partagées entre les pays du Sahel. Les investissements privés, notamment dans les secteurs des technologies agricoles et de la production locale, augmenteraient, soutenus par une coopération sud-sud renforcée. Cette dynamique pourrait mener à une augmentation plus significative du PIB, avec une croissance de 7 à 10% par an et un renforcement des économies locales. Le Burkina Faso deviendrait ainsi un modèle d'autonomie pour d'autres nations africaines, avec un impact régional croissant. Pessimiste, pression extérieure. Le scénario pessimiste envisage une intensification des pressions extérieures, notamment des créanciers internationaux et des puissances occidentales qui imposent des restrictions financières et commerciales à cause du changement brusque de politique économique du Burkina Faso. L'isolement économique pourrait se traduire par des pénuries plus importantes, des retards dans la production agricole et une augmentation de l'inflation. Les relations commerciales avec l'Occident se dégradent et certains investisseurs étrangers fuient le pays en raison de l'incertitude économique. Ce scénario entraînerait une pression accrue sur le gouvernement burkinabé pour négocier avec les puissances extérieures et rétablir certains flux d'importation. Si cette situation perdure, elle pourrait ralentir la croissance économique et provoquer une instabilité sociale, bien que les bases de l'autonomie aient été établies. Le taux de croissance économique pourrait tomber en dessous de 2% avec une contraction temporaire du marché. Indépendamment du scénario qui se réalisera, le Burkina Faso doit continuer de diversifier ses partenariats, en particulier avec des acteurs du Sud, afin de réduire sa vulnérabilité face aux pressions internationales. Le modèle basé sur l'autosuffisance doit être renforcé, mais une adaptation flexible est nécessaire pour naviguer entre les défis internes et les réalités extérieures. La clé du succès réside dans la gestion des risques et la persévérance de la stratégie à long terme. Ibrahim Traoré ne se contente pas de reformer une économie, il réécrit l'avenir d'un pays et inspire une nouvelle génération. Pour les jeunes burkinabés, la question n'est plus de savoir si l'avenir appartient à ceux qui attendent, mais à ceux qui créent.
Dans les écoles techniques, où de plus en plus de jeunes s'inscrivent pour apprendre à réparer et fabriquer, on enseigne désormais la fierté de fabriquer ce que l'on consomme. Ces jeunes, autrefois rêvant d'une vie meilleure ailleurs, aujourd'hui rêvent de forger un avenir au Burkina Faso. Les histoires de transformation ne sont pas seulement celles des machines, mais aussi celles des mentalités. Dans un pays où l'économie a longtemps été dominée par des importations, les Burkinabés redécouvrent la valeur de la fabrication locale et, plus important encore, la dignité qui vient avec l'indépendance économique. Chaque entreprise, chaque atelier local qui se développe devient un symbole du pouvoir retrouvé de la communauté. Le mouvement va bien au-delà de la politique économique. Il touche à l'essence même de ce que signifie être un citoyen dans un pays qui se construit par ses propres moyens. Les fermiers, les forgerons, les ingénieurs, tous unis par un même objectif, créer, réparer, innover. Ce n'est plus l'attente des pièces importées qui définit leur quotidien, mais la certitude que l'avenir de leur pays peut se dessiner avec leurs propres mains. Et cette transformation, même si elle prend du temps, porte en elle une vérité simple. Chaque pas fait vers l'autosuffisance est un acte de foi dans l'avenir, une réaffirmation du pouvoir collectif. Le chemin vers l'autonomie que le Burkina Faso trace sous la direction d'Ibrahim Traoré n'est pas sans obstacle, mais il repose sur des principes clairs et une feuille de route ambitieuse. Pour consolider les progrès réalisés et les étendre à toute la nation, plusieurs étapes stratégiques doivent être suivies, chacune visant à renforcer la production locale et à stabiliser l'économie nationale. 1. Formation et équipement des jeunes. La priorité doit être donnée à la formation des jeunes dans les écoles techniques et les ateliers professionnels. Chaque commune devra établir des centres de formation spécialisés dans la réparation des équipements agricoles et la production locale d'outils. L'État burkinabé, en collaboration avec des partenaires sud-sud, réorientera les budgets publics pour fournir des subventions aux formations locales en privilégiant la création d'emplois durables dans les zones rurales. Ces écoles deviendront des viviers pour une main-d'œuvre qualifiée, prête à participer activement à la révolution industrielle locale. 2. Cartographie des besoins et du potentiel de production. Il est essentiel de créer une base de données nationale qui recense toutes les machines agricoles existantes, leurs conditions de fonctionnement et les pièces de rechange nécessaires. Cette cartographie permettrait de comprendre les besoins précis du secteur, d'identifier les équipements les plus utilisés et d'adapter la production locale à ses besoins spécifiques. En parallèle, des plans de production de pièces standardisées devront être mis en place pour permettre aux coopératives de répondre à la demande de manière efficace. 3. Financement local et incitation pour les entreprises. Le gouvernement devra mettre en place un fonds d'investissement national destiné à soutenir la création de petites et moyennes entreprises, PME, locales dans les secteurs de la production d'outils agricoles et de la réparation de machines. Ce fonds sera accessible aux entrepreneurs souhaitant se lancer dans la fabrication locale et dans la recherche de solutions innovantes. En parallèle, des incitations fiscales seront mises en place pour encourager les investisseurs locaux à soutenir la filière mécanique et agricole. 4. Partenariat et coopération internationale. Tout en favorisant l'autosuffisance, le Burkina Faso doit continuer de tisser des liens de coopération avec d'autres pays du Sud, notamment la Chine, la Russie et la Turquie, qui peuvent fournir des technologies et des formations adaptées aux besoins locaux. Ces partenariats doivent être basés sur le transfert de savoir-faire plutôt que sur l'achat de produits finis. Une diplomatie économique active doit accompagner ces échanges afin de sécuriser des accords bénéfiques à long terme pour la production locale. 5.